Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te montrer la caisse à outils essentielle que tu dois avoir à petit budget pour être un minimum autonome. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Alors que tu viennes de prendre ton appartement, que tu sois étudiant ou que tu as envie de te lancer dans le bricolage, tu as besoin d'un minimum d'outils manuels ou électriques, comme des petits électroportatifs. Et je vais te montrer du coup ce que tu as besoin vraiment pour démarrer avec un tout petit budget pour monter un meuble Ikea, accrocher une étagère, réparer une prise de courant, enfin les petites choses du quotidien qui font que tu pourras être indépendant et tu n'auras pas forcément de faire besoin, c'est pas français, de faire appel à un pro pour des petites bricoles comme ça, surtout que selon où tu es, si tu es dans les grandes villes, ce sera pas possible de toute façon. Et plus tard, je te ferai aussi des vidéos, des tutos pour réparer des petites choses, pour accrocher un cadre au mur, pour monter un meuble, pour réparer un robinet. Tu auras plein de petites vidéos toutes simples, vraiment accessibles à tout niveau, pour être autonome et bien sûr, faire des économies. Allez, à tout de suite. Donc, ça c'est ma caisse à outils. Alors, c'est un peu le bazar, il y a plein de trucs dedans, il y a plein de choses. Bon, après, moi, je m'y retrouve. T'as pas besoin d'avoir tout ça pour démarrer, c'est pas nécessaire. Alors, on va commencer par le marteau. Le marteau, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Il y a plein de marques, ça t'en trouve vraiment à tous les prix. Que tu aies besoin d'enfoncer un clou, d'enfoncer une cheville ou de détordre un petit truc, ça marche aussi pour casser les noix et les amandes. Bah, pas sur le carrelage, ton propriétaire il va pas aimer. Donc le marteau, outil de base. En haut, il va s'afficher une petite image. Tu auras des exemples de prix pour ce premier objet. Après, il te faut du tournevis. L'idéal, je vais essayer de te montrer ça. L'idéal, c'est d'avoir un petit set de 2 ou 3 tournevis. Un tournevis plat qui va te servir pour toutes les vis à tête plate, c'est-à-dire celle où il y a juste une petite fente, tournevis plate. Alors, ça, c'est un tournevis. Ça, c'est un couteau. Donc, tu laisses les outils qui sont dans ta cuisine, ce ne sont pas des outils. Je sais qu'en général, on a tendance à vouloir servir de ça pour visser un truc. Pour un tournevis, c'est mieux. Il te faut un tout petit tournevis plat qui va te servir pour l'électricité. L'idéal, c'est un tournevis d'électricien. Bon, là, il est un peu gros, mais les électriciens sont protégés. Si tu dois démonter une prise, c'est quand même mieux. Et ensuite, un des plus courants, alors je sais pas si tu vois, voilà, un des plus courants, c'est le tournevis cruciforme. Cruciforme, tu vas reconnaître en fait la vis, parce que la tête de vis a une petite croix dessus. Voilà, ça c'est vraiment le mode de vis le plus courant. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas t'en parler là, il y a d'autres têtes de vis qui existent. Voilà, les tournevis, c'est important. Ensuite, il te faut une clé à molette. La clé à molette, ça se présente comme ceci. Pour la marque, on s'en fout. C'est marqué aussi de l'autre côté. Ça se présente comme ceci, clé à molette, parce qu'il y a une molette qui te sert à resserrer ou à écarter en fonction de l'écrou que tu as inséré. Alors ça, c'est uniquement pour serrer des écrous. Alors des écrous, souvent on appelle ça des boulons, mais ce sont des écrous. Si tu utilises ça avec une pince multiprise que tu vas voir après, tu abîmes ton écrou. Donc il vaut mieux utiliser ça. Ça peut te servir aussi si tu as un robinet qui bouge. Dessous, il y a un gros écrou que tu peux resserrer avec ça. Donc ça, c'est un outil qui est aussi important à avoir dans ta caisse à outils. Alors on va rester dans les pinces. Une pince qui est importante, qui te sert un petit peu à tout, c'est la pince multiprise. Qui s'écarte comme ça, ou au minimum. La pince multiprise, elle te sert soit à tenir un objet, si tu veux maintenir une vis, quelque chose, si tu as un bout de métal, de fil de fer à tordre, elle te sert à ça. Elle te sert vraiment à attraper des choses, à serrer des choses, à tenir des choses. Par contre, comme je te disais à l'instant, évite de serrer un écrou avec, parce que tu vas abîmer complètement les petites facettes de ton écrou avec la partie dentelée de la pince. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui est assez polyvalent, mais qu'il faut quand même avoir dans une caisse à outils. Alors, après. Alors, il te faut 1 mètre. Je ne suis pas sponsorisé, je fais de la pub pour aucune marque, hein, mais c'est juste que mes outils ont des marques dessus.
Il te faut un mètre ruban. Ça, c'est important que tu veuilles mesurer une largeur, voir si un meuble passe. Tu achètes un meuble si tu veux pouvoir le rentrer dans ta maison. Des fois, ça passe pas à la porte, donc c'est bien de vérifier. Pour mesurer, quand tu vas en vendre percé entre deux chevilles, etc., il te faut un mètre ruban. C'est pas la peine que tu aies comme moi 5 mètres. Si c'est vraiment pour bricoler, un 2 mètres ou un 3 mètres, ça suffira largement. Ça, c'est pareil, ça coûte 3 fois rien. Tu auras une petite image qui va apparaître avec un exemple de prix vraiment pas cher. Voilà. Donc, le mètre ruban, c'est un outil aussi très important. Alors, mesurer, c'est bien, mais si tu poses une étagère, c'est important qu'elle soit posée à peu près droite. C'est quand même plus sympa. Donc, il te faut un petit niveau à bulle. Un petit niveau à bulle. Je sais pas si tu vois. Il y a une petite bulle à l'intérieur. Et la bulle, quand c'est niveau, elle est entre les deux traits. Et là, tu sais que ton truc, il est droit. Donc, soit pour les plans, tu mets comme ça. Si tu veux mesurer une verticale, tu mets comme ça. Tout petit, ça te suffit largement pour poser des meubles. Tu vas accrocher un cadre au mur, une étagère. Voilà, un tout petit, ça te suffit amplement. Pareil, tu auras un petit exemple de prix qui va s'afficher à l'écran. Alors, après, quand tu veux monter un meuble ou poser une étagère, des fois, tu as besoin de savoir si elle est d'équerre. Ça te permet d'avoir quelque chose d'à peu près droit et de stable. Les équerres, tu as plusieurs sortes. Tu as soit l'équerre métallique comme ça, ou plastique, hein, mais bon, métallique, qui est toute simple et qui est graduée, qui peut aussi te servir à mesurer quand tu veux faire percer des trous sur une étagère, sur un petit plan de travail, un truc comme ça. Voilà. Et tu as des équerres. Moi, j'appelle ça équerre américaine parce que les charpentiers américains, souvent, ils ont ça. Il y a des petites équerres comme ça qui sont entièrement rigides, qui sont pas forcément plus chères, mais qui sont un peu plus complètes parce que tu peux mesurer, tu peux aussi calculer les angles. Mais ça, c'est si vraiment tu veux bricoler de façon un peu plus avancée. Voilà. Mais disons qu'une petite équerre comme ça, même celle-là, même un peu grande, ça te suffit amplement pour commencer. Et puis voilà, hein, écoute, pour l'instant, je crois que ça va être pas mal. Avec ça, déjà, tu vas pouvoir faire plein de petites choses chez toi. Tu vas pouvoir être autonome. Tu vas pouvoir te débrouiller tout seul. Si tu veux avoir une caisse un tout petit peu plus complète, je te conseille quand même d'avoir un outil de base qui est la visseuse des visseuses. Tu vois, une petite visseuse des visseuses comme ça. Ça, tu l'as peut-être vu dans ma vidéo d'avant. J'ai fait un comparatif là-dessus. Tu peux en trouver à 20-30 euros, pas très cher sur Temu, sur Amazon. C'est livré en règle générale avec un set d'embout. Et disons qu'avec une visseuse, elles font forcément perceuse, alors pas à percussion pour le béton, mais elles font perceuse pour du bois automatiquement, et visseuse des visseuses. Ça, plus le petit set d'outils que je t'ai montré, tu peux vraiment faire plein de choses déjà sans te ruiner. Voilà. Donc ça, tu as le petit i qui va apparaître quelque part en haut, à droite ou à gauche, et qui t'emmènera sur une autre vidéo où il y a les comparatifs des visseuses à petit prix. Voilà. Mais écoute, la vidéo est à présent terminée. J'espère que je t'ai apporté quelques infos intéressantes pour toi. N'hésite pas surtout à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des vidéos à venir. J'aimerais aussi, ça me ferait plaisir que tu me laisses en commentaire des questions ou si tu as des idées de tutos que je peux te proposer. Moi, ça m'aide à faire du contenu, puis toi, ça peut t'aider à avoir des solutions pour tes petits travaux ou soucis ou les choses à réparer que tu peux avoir chez toi. Voilà. À très bientôt. Ciao à tous.